l'actualité. Donc, sur le déraillement de trains de marchandises en plein cœur d'un quartier résidentiel de Repentigny hier, ça survient à peu près 13 ans, jour pour jour, après le déraillement de Lac-Mégantic. Allons d'ailleurs faire le point avec notre collègue de TVA Nouvelles, Annick Berger. Bonjour, Annick. Bonjour. L'heure est au nettoyage, là, aujourd'hui. Oui, vraiment. En fait, ça a commencé là, cette nuit. Donc, les équipes là, les équipes de CN qui ont effectué là, des travaux de démantèlement, de nettoyage. Donc, c'était plutôt bruyant là, dans le secteur tout au long de la nuit. Et là, ça se poursuit encore ce matin. On voit de nombreuses pelles mécaniques, des camions également qui sont là pour tenter de ramasser le tout. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on ne parle que de dégâts matériels. Là, on se souvient qu'il y a eu aucun blessé. On parle également d'aucun déversement là, de matière dangereuse parce que ce qu'on sait, là, c'est que c'est vers 16h30 là, que il y a eu ce déraillement d'une dizaine de wagons là, d'un train du Canadien national. Ça se passe ici là, dans le secteur Le Gardeur à Repentigny. Puis, il y avait 3 wagons, là, citernes, qui contenaient du diesel, mais qui venaient d'être vidés. Donc, il y en avait plus à l'intérieur. Le pire a vraiment été évité. Là. Il n'y a pas de blessés, pas de déversement de matière dangereuse. Mais il y a quand même des équipes d'urgence environnement là, qui se sont déplacées pour s'assurer que tout se passait bien. Et on a également évacué là, environ 200 citoyens de manière préventive qui ont finalement pu regagner leur domicile là, hier autour de 20h30. Donc là, c'est l'heure du nettoyage. C'est également l'heure de l'enquête. Donc c'est CN, là, donc Canadien national, qui enquête sur ce qui s'est passé avec son train sur ce chemin de fer. Pour le moment, on ne connaît pas encore la cause. Il est vraiment trop tôt pour le savoir, mais il y a 2 semaines, il y a un passage à niveau qui a été réparé dans le secteur. Est-ce que il pourrait y avoir un lien? Comme je disais, il est encore très tôt, mais c'est certain, j'ai parlé avec des gens qui habitent dans le secteur qui nous disaient justement qui sont inquiets de cette situation-là parce que le chemin de fer a été construit dans les années 80 environ. Il y aurait eu un déraillement également en 1983, un petit peu plus loin. Rien depuis ce temps-là. Là, la question que les gens se posent, c'est comment est-ce que ça se fait que ce soit arrivé finalement dans une ligne droite. Tu le mentionnais également, Alexandre, c'est pas sans rappeler la tragédie de Lac-Mégantic. Ça fait aujourd'hui 13 ans que c'est survenu. Donc là, le maire de Repentigny qui, depuis hier, pose la même question. Oui, on veut savoir ce qui s'est passé, mais il se demande surtout pourquoi est-ce que les trains ont encore leur place dans les quartiers résidentiels. Donc là, aujourd'hui, beaucoup de questionnements, beaucoup de nettoyage, mais vraiment beaucoup de soulagement parce que c'est ce que plusieurs personnes nous disaient là aujourd'hui. Le pire a été évité finalement comme il n'y avait aucune matière dangereuse là, qui ont été déversées hier. Puis Annick, je sais pas jusqu'à quel point tu as pu t'approcher un peu du périmètre, mais moi, ce qui me fait vraiment capoter, c'est quand on voit les images de drones, là. À quel point les wagons étaient proches, là, tu sais, de la piste cyclable, à quel point certains wagons sont pratiquement allés effleurer là, la cour arrière de certaines résidences. Ça répète une catastrophe, là. Oui, exactement. Puis, en fait, le périmètre est encore plus grand ce matin, là, justement, parce qu'il y a de nombreuses équipes qui font du nettoyage. Donc, on n'a pas pu s'approcher tant que ça. Mais c'est très proche de la piste cyclable, là, parce que le chemin de fer avait été construit, comme je le disais, dans les années 80. À ce moment-là, bien, c'était selon les normes. Est-ce que c'est des normes qui ont été revues, qu'on devrait revoir? Bien là, c'est la question que les résidents se posent aujourd'hui. Des gens qui sont inquiets que ça arrive à nouveau parce qu'ils se disent, ben là, on a évité le pire, il n'y a personne de blessé, mais qu'est-ce qui dit qu'il n'y aurait pas eu des jeunes qui faisaient du vélo, par exemple, sur cette piste cyclable, si c'est arrivé quelques minutes avant ou après? Annick Berger, journaliste pour TVA Nouvelles. Merci, Annick. Merci, bonne journée. Salut. Dans les autres nouvelles, Alexandre, Québec annonce sans le fédéral l'agrandissement du parc marin du Saint-Laurent. Oui, c'est ce qu'on apprend dans les pages du Devoir ce matin. Hein, on veut là aller augmenter de manière significative là, le parc marin du Saint-Laurent. À peu près, en ce moment, c'est 1245 km². On veut passer à au-dessus de 4500 km² ce parc-là. Le truc, c'est comme tu l'as dit, on est supposé faire ça conjointement, hein, parce que le Québec et le fédéral doivent s'entendre là, pour être capable d'augmenter le parc marin, mais là, le fédéral n'a pas signé là-dessus encore. Semble-t-il que de leur côté, on dit que ce serait d'ici la fin de l'année, mais aujourd'hui, la ministre de l'Environnement, là, Pascale Derry, veut aller de l'avant en annonçant tout ça. On dit que ça va pas impacter les activités économiques essentielles là, qui se passent dans le Saint-Laurent, mais que ça viendrait quand même étirer là, jusque, par exemple, à l'île aux Coudes, jusqu'à également le secteur de Kakuna, qui est considéré comme une pouponnière pour le beluga, hein, qui est l'espèce évidemment emblématique là, parmi les 2000 quelques espèces qui se retrouvent là, dans le parc marin
marins du Saint-Laurent. Hein. Ils sont en voie de disparition. C'est le classement que le fédéral leur donne. Et pour protéger l'espèce, protéger son habitat, on veut augmenter la superficie de tout ça. Puis quand même, ce qui est bien, c'est que le récréotourisme est extrêmement prisé dans ce coin-là. Rappelle que dans la région de Tadoussac, le parc marin, ça attire au-dessus de 200 000 visiteurs par année. C'est un coin extrêmement fréquenté, puis ça va permettre de pouvoir continuer à observer nos animaux marins. Pour protéger les belugas, on pourrait aussi fabriquer un pont sur la rivière Saguenay. Oui, ça fait longtemps que tu n'avais pas ramené le dossier je trouve qu'il fallait le mettre à jour. On était dû. Non, c'est vrai, c'est correct. Revenons sur ces 2 noyades qui sont survenues en fin de semaine dans les eaux du canal de la Chine. Oui, c'est samedi, là, très tard, 23h55, là, que les secours ont été appelés. Ça a pris 3 heures de recherche dans le coin de l'ancienne marina de la Chine et même un sonar pour être capable de retrouver les 2 corps là, dans l'eau qui ont été sortis. Manœuvre de réanimation tentée, mais c'était malheureusement peine perdue. Et ces 2 jeunes là, dans la vingtaine, on n'a à peu près aucun détail. Là, de un, pourquoi ils se retrouvaient là dans le canal de la Chine à cette heure-là. Évidemment, il y a la thèse là, de la chaleur, du fait qu'on aurait peut-être voulu se baigner. Là, à chaque fois qu'il y a une canicule, le nombre de morts là, par noyade augmente là, dans à peu près tous les pays du monde. Et on a très peu d'infos à savoir pourquoi ils seraient là. Une des théories serait peut-être qu'une personne serait tombée à l'eau, que l'autre aurait tenté d'aller le sauver, ce qui est une chose qui est déconseillé. Là. Je sais que ça peut sembler contre-intuitif là, de dire allez pas sauver quelqu'un qui tombe à l'eau, mais c'est extrêmement dangereux d'aller faire un sauvetage qu'on appelle corps à corps, parce que la personne qui est en train de se noyer là, pourrait se débattre, s'accrocher à vous, paniquer, vous faire sombrer, vous aussi. C'est les 23e et 24e noyades là, cette année au Québec. À pareille date l'an passé, on était à 25. Les nouvelles de Paul McCartney, Isabelle? Qui était au mariage de Taylor Swift. On continue de parler de ce fameux mariage qui, d'un côté, suscite la passion des Swifties et suscite la colère chez ceux qui l'ont vu passer. C'était un balayage médiatique cette fin de semaine. Tout le monde ne parlait que de ça, alors que la plupart, ils n'avaient pas le droit à leur cellulaire, puis ont signé des clauses de confidentialité. Donc, on sait que très peu de choses, sauf que Paul McCartney a interprété une chanson pour la première fois en 60 ans. I Want to Hold Your Hand. Il n'a pas interprété ça depuis les années 60. C'est une chanson de circonstance avec le mariage de Taylor Swift. Ce qu'on sait aussi, c'est que Stevie Nicks, la chanteuse du groupe Fleetwood Mac, était là aussi, mais dans une réception après. Il semblerait que la mère de Taylor Swift, Andrea, a invité tout le monde dans une salle de réception après. C'est Adam Sandler qui aurait mené la cérémonie. Et c'est pas par hasard que Paul McCartney s'est retrouvé là. Il y a eu plusieurs moments où la carrière des 2 chanteurs se sont croisés. En 2015, ils ont participé à une soirée pour les 40 ans du Saturday Night Live. Ils ont été aussi dans un festival ensemble où ils ont repris Shake It Off de Taylor Swift. On a vu d'ailleurs Paul McCartney avec Peter Gabriel s'échanger des fameux bracelets d'amitié dans un concert de Taylor Swift. Donc, ce sont des amis dans la vie de tous les jours. Ils ont déjà fait la une du magazine Rolling Stones ensemble aussi en 2020. Alors, il fait partie de ses amis proches. Mais juste pour l'entendre chanter, pour l'avoir vu au Centre Bell à 84 ans, il nous donne toute une leçon de vie. Oui, puis une chanson de Paul McCartney à son mariage, c'est un maudit beau cadeau de mariage. Mais